Bonjour à tous, coucou tout le monde, hello, hola, como está? Alors, bienvenue dans ce nouveau podcast. Nouveau podcast sur le mot révocatoire. Révocatoire. Alors, là je viens... Donc hier et aujourd'hui j'ai écouté quelques épisodes que j'ai faits. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, à chaque fois, j'écoute mes podcasts au moins une fois, hein, au moins une fois chaque épisode. Déjà par contrôle de qualité, on va dire, c'est-à-dire, on sait jamais s'il y a un gros bug ou je sais pas quoi que moi j'ai pas vu. Et aussi juste comme ça, parce que oui, enfin ça peut paraître bizarre, mais moi j'aime bien écouter mes podcasts. Bah après, le réécouter direct après que je l'ai fait, peut-être qu'il y a quand même... Oups. Excusez-moi, je sais pas si vous avez entendu, il y a mon téléphone qui a fait cling, cling, cling. Il y a eu des petites notifications, vous voyez, parce que j'ai plein de fans. Non, je rigole. C'est encore Kikette qui marcelle, comme d'habitude. Bref, j'étais en train de dire donc... Alors moi d'habitude, donc voilà, je les écoute par contrôle qualité et juste parce que j'aime bien les écouter, genre je sais qu'il y a beaucoup de personnes lorsqu'elles produisent du contenu, euh, elles ne veulent pas revoir ou réécouter ou peu importe, enfin elles veulent pas trop, notamment lorsqu'il y a beaucoup de montage, j'imagine. Et justement j'en avais parlé avec mon amie avec laquelle je suis partie à Annecy. Parce que là en fait j'ai réécouté l'épisode féerique et l'épisode libéralisé, hein, dans lequel j'étais dans le train, voilà. Et d'ailleurs, quand je l'ai regardé, je me suis dit, punaise, j'aurais peut-être dû mettre... Enfin, vous voyez, moi, je mets des petits extraits sur Instagram de mes podcasts, de certains. Moi, j'avais mis un extrait de cet épisode-là, donc l'épisode libéralisé, lorsque j'ai enregistré dans les toilettes du TGV pour aller à Annecy. Et en fait, j'avais mis comme extrait... Alors, comme extrait... J'avais mis ah oui, du coup je vais à Annecy, je vous ai pas dit mais voilà, je suis trop contente, je vais proche de la Suisse et tout ça. Mais en vrai, maintenant que je l'ai réécouté, et c'est pour ça que j'écoute aussi d'ailleurs, c'est pour savoir aussi quelle partie du podcast je vais mettre en extrait Instagram. Parce qu'en général, en fait, en extrait Instagram, j'essaye de mettre des moments... Enfin, vous voyez les moments assez drôles, ou un truc bizarre que je dis, ou enfin bref, histoire de d'appâter les gens. Enfin, c'est-à-dire que voilà, tu vois un petit extrait bizarre, tu te dis oh, punaise, c'est quoi ce podcast quoi, je vais l'écouter, enfin cet épisode-là quoi. Et du coup, je mets le lien, enfin bon, bref. Et donc, au lieu de mettre le petit moment là où j'ai dit ouais, du coup je vais à Annecy et tout, j'aurais dû mettre un autre moment en fait. Et j'y ai pensé là juste maintenant, c'est anecdotique, hein, mais voilà. Et en fait, parce qu'il y a un moment où je fais ouais, j'allais dire putain mon podcast je l'enregistre n'importe où, un jour je vais l'enregistrer dans des toilettes, mais en fait je suis déjà dans des toilettes. Enfin bon, au final, qu'en est-il? Donc, le fait est que, voilà, là j'ai regardé quelques épisodes, et mais qu'est-ce que je voulais dire à la base? Mais par rapport à quoi? Mais en les regardant, ça se trouve je voulais dire un truc de ouf au début et je me rappelle pas. En fait là je suis un peu distraite aussi parce que dans ma maison en fait, il y a quelqu'un qui a mis la télé sur une espèce de musique je crois. Et du coup en fait je suis en train de me demander si c'est les voisins ou si c'est chez moi, mais en même temps je dois quand même faire le podcast, du coup je continue à parler, mais en même temps j'ai envie d'entendre, donc bon bref. Le fait est que déjà j'ai écouté ces podcasts et je me suis dit, en fait c'est pas mal, en fait. Parce que du coup celui que j'ai enregistré dans les toilettes, je me suis dit, je sais pas. En vrai je suis un peu déconcentrée, du coup je sais pas, mais en vrai non, enfin comment dire, j'ai bien voilà, il y a un fil conducteur entre guillemets, enfin en tout cas les histoires que j'ai racontées, voilà, c'est pas 45 000 histoires de une seconde chacune. Et en fait c'est à partir de ça aussi que je vois si mon podcast est pas mal ou pas entre guillemets. C'est à dire qu'en fait, par exemple là tout à l'heure j'ai regardé l'épisode Spasmophile, d'accord, donc c'est un épisode vidéo
dans lequel j'explique mes anecdotes, moi, qui sont liées à la spasmophilie. Alors, les anecdotes en elles-mêmes, elles ne sont pas de 3 secondes chacune, donc ça va. Mais je me coupe souvent la parole, je me dis tout le temps oh, il y a ci, oh, il y a ça, oh, machin, enfin voilà. Ça se voyait que j'étais un peu déconcentrée, et c'est justement ce que je disais dans les épisodes d'après, c'est que je sentais que j'étais déconcentrée, un peu shootée, un peu chelou. Et voilà, je sais pas si c'est lié à des problèmes in my head, like a lack of concentration, c'est-à-dire un manque de concentration, je ne sais pas. Ou est-ce que c'est lié à mon état émotionnel, j'en sais rien, bref. Le fait est que, donc voilà, j'ai écouté ce podcast-là, enfin je l'ai regardé. Alors déjà, j'avais oublié que je l'avais déjà regardé. Parce que je dis justement dans les podcasts que j'ai écoutés aujourd'hui que j'ai dit ouais, du coup j'ai écouté Spasmophile et tout. Mais mec, c'est dire là je l'ai regardé, j'avais oublié que je l'avais regardé. Enfin bref. L'épisode est tellement pas marquant, vous voyez. Non, je rigole. Mais c'est vrai qu'en fait j'avais déjà regardé, mais bon. Et en fait, quand je le regarde, je me dis, là par exemple, j'ai été très distraite. Il y a beaucoup de moments où je me coupe la parole, etc. Et c'est comme ça que là je me dis, je sais pas trop. Par contre, les épisodes où j'arrive quand même, voilà, à parler d'une histoire sans me couper chaque 2-3 secondes la parole, enfin voilà. Mais ce que je dis aussi dans l'épisode Spasmophile, c'est que lorsque je me filme, je suis déstabilisée aussi. Donc ça joue aussi sur le fait que voilà, je suis un peu voilà. Mais même là, vous voyez, là depuis tout à l'heure je parle, mais j'ai quand même l'impression d'être ailleurs. Genre, je parle, mais je sais que ce que je dis, normalement ça a du sens, etc., etc. Mais je sais pas, je suis un peu ailleurs. Mais là, ça va. Là, quand même, ça va. Je sens. I get it. I get the thing. Ça veut rien dire. Mais voilà. Bon. En tout cas, voilà. J'ai écouté là mes petits podcasts. Et voilà, celui du train, donc libéralisé, voilà, il est sympa, je trouve. Ça va quand même. Je parle de cannabis. Tout va bien. Mais même pas du cannabis en lui-même. Hein. C'est une anecdote liée au cannabis, mais enfin bon. Et j'ai écouté aussi Féerique, trop mignon. Je suis trop contente dedans à ce que je vois, donc enfin à ce que je vois, je le savais, mais je sais pas, genre là je l'ai réécouté, j'étais en mode oh non. Enfin bon. Et du coup oui, donc j'aime bien réécouter mes podcasts, enfin les écouter du coup parce que je sais pas. Quand je m'enregistre, est-ce qu'on peut se dire que je m'écoute parler? Si, je m'écoute parler, mais vous voyez, c'est pas la même chose. Là, je suis en direct, donc voilà, je suis concentrée dans ce que je dis aussi, etc. Alors que là, quand j'actionne l'épisode, là, je suis concentrée totalement sur ce que j'entends et même des choses peut-être que j'ai oublié que j'ai dites ou des détails que j'avais pas remarqué, je sais pas, dans le son, dans le décor, enfin comment dire, en fond, voilà. Ça aussi, j'aimerais dire un truc par rapport à ça. En fait, là, je suis en train de vous faire la revue de mon podcast. C'est assez drôle, c'est what the fuck. Non, mais voilà, là, je suis dans une phase où je réfléchis quand même à mon podcast par rapport à plusieurs choses. Surtout que maintenant, j'ai rencontré plein de nouvelles personnes. Et des fois, elles me disent des petits retours, elles me disent qu'elles ont écouté, etc. Et ça me fait super plaisir. Donc voilà, en fait, ça m'encourage à aller de l'avant et voilà, à améliorer mon podcast. Et même là, quand j'ai écouté mes podcasts, ça m'a motivé à en faire d'autres. Voilà, comme je vous ai dit hier, j'ai perdu un peu de motivation, mais c'est aussi parce que je les écoute plus peut-être. Hein. Parce qu'en fait, en les écoutant, je me dis, c'est sympa et tout. Je pense même qu'il y a même un petit côté addictif. C'est-à-dire que, vous voyez, vous regardez un épisode, enfin vous écoutez un épisode, et après vous avez un, je sais pas, après, ça se mange comme des petits cookies, quoi. Après tu dis, oh viens, j'en écoute un autre. Enfin voilà, juste comme ça. Je sais pas si c'est ce que vous ressentez ou pas, mais moi quand j'écoutais, j'étais en mode, bon vas-y, un autre. Enfin bon. Et donc voilà, donc je suis dans une phase où voilà, j'ai envie de m'améliorer. Et du coup, merde, je sais plus la phrase que je disais là tout à l'heure là. Oh non. Voilà, là vous voyez, là j'ai beaucoup bifurqué. Enfin, à chaque fois je disais, et si, et ça. Mais là c'est par rapport à mon podcast, donc ça va quand même. C'est plein d'idées qui viennent par rapport à mon podcast, c'est pas comme quand je dis, il y a un oiseau qui vient de passer par la fenêtre. Genre mec, calme-toi en fait. Mais bon, aujourd'hui, si je retrouve ce que je disais, je le dirai, mais bon. Aujourd'hui, les amis, on est sur la page d'un revolver et du moulin rouge. Voilà. Donc en fait, comme vous savez, c'est un dictionnaire illustré.
Il y a donc une illustration de revolver, donc un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Le guidon, le canon, barillet, percuteur, le chien, la crosse, la détente, la tige de l'éjecteur. Voilà, je vous ai dit littéralement toutes les légendes. Bon, allez, je vous dis les caractéristiques. Caractéristiques, calibre 357 Magnum, c'est-à-dire un 9 mm. Longueur 205 mm et poids à vide de 890 grammes. Voilà. Donc c'est un revolver MR73. Voilà. Et la deuxième illustration qu'il y a sur cette page, en fait, c'est une affiche du Moulin Rouge. Enfin, c'est une affiche. C'est une. Voilà, on dirait une affiche, en tout cas, il y a une illustration et tout qui est assez mignonne, assez belle. Donc, il y a écrit en gros Moulin Rouge, et en dessous, il y a marqué Music Hall, je crois. Et après, il y a des mini-écritures que je ne peux pas lire parce qu'elles sont trop petites. Et il y a marqué donc en légende Revue. Donc là, la définition. Couverture du magazine de Ça, c'est Paris. Point d'exclamation. Revue de Jacques Charles pour Le Moulin Rouge. Donc voilà. En fait, c'était pour la définition de revue. Ok. Bah super, hein, comme d'habitude, on regarde les autres définitions, on calcule pas la nôtre. Ok. Enfin, celle du jour. Voilà. Alors aujourd'hui, ça me fait penser, j'ai parlé à quelqu'un récemment, et la personne elle a souligné que c'était intéressant de prendre un mot et de dire ce qui nous passe par la tête quand on voit ce mot. Du coup, aujourd'hui, je vais peut-être un peu plus parler du mot en lui-même. Non mais attendez, le culot, parce que depuis tout à l'heure, je parle de mon podcast, je suis en mode ouais, nanani, je vais faire ci, je pense à ça, nanana. Et là, je fais ouais, venez, on parle du vrai mot maintenant. On est à 11 minutes 50 là. Tu te fous de la gueule de qui là? Bon. Alors le mot c'est révocation. Pas du tout. Révocatoire. Vous voyez, des fois, carrément, il y a des épisodes, je suis tellement distraite que le mot, je le retrouve même plus, quoi. Je l'ai choisi, hein, mais voilà. Carrément, là, avant l'épisode, je l'ai vraiment lu à voix haute parce que je me suis dit, je sens que j'ai trop envie de parler du podcast, je sens que j'ai trop envie de parler de certaines choses avant de parler du mot lui-même, donc voilà. Révocatoire, adjectif, dr. Point. Alors, dr. Point, je sais pas ce que ça veut dire. Non, je sais pas. Ensuite, il y a marqué qui révoque. Voilà, c'est juste ça la définition, c'est qui révoque. Donc, après, il y a un exemple d'utilisation du mot révocatoire. Action révocatoire, action polienne. Voilà. Génial, je ne sais pas ce que ça veut dire polienne, ni révocatoire, ni révoque. Punaise. Alors, en fait, je vais vous expliquer, il y a un petit accent. Non, c'est pas un accent, c'est... vous voyez l'étoile, là. L'astérix, voilà, il y a une astérisque. Oh, bon. On va pas parler de mes problèmes de prononciation, s'il vous plaît. Déjà, je pense que vous êtes témoin de certaines prononciations que j'ai mal fait juste avant. Là, je vais pas les citer, mais bon. Polienne. Alors déjà, donc polienne, il y a cette espèce d'étoile que je ne vais pas dire. Voilà, parce que je vais encore bégayer. Je vais voir dans les pages qui expliquent les légendes. Est-ce qu'il n'y a pas l'étoile? Oh non, c'est trop triste, il n'y a pas l'étoile. Mais j'en peux plus, moi. À chaque fois, je lis des trucs et je comprends pas ce que c'est. Ça commence à bien faire. Attendez. Non mais, parce qu'en plus, là, il y avait marqué DR pour le verbe. Moi, j'aimerais bien savoir DR. Ça veut dire quoi pour le verbe? Parce que vous savez, il y en a certains, on avait trouvé quand même. Comme translatif, etc., on avait compris. Alors là, vous voyez, là, je suis un peu plus dans la catégorie des adjectifs. En fait, c'est la catégorie du début du dictionnaire où on explique comment marche le dictionnaire. Et alors ici, c'est memento de grammaire. Voilà. Pas du tout. Voilà, je trouve pas comme d'habitude. En fait, de toute façon, comme je suis concentrée dans le podcast et que je veux pas vous faire genre 5 minutes de blanc où je cherche. Sauf que je dois parler en même temps, du coup. Si je veux faire ça, je dois parler en même temps, parce que c'est le but du podcast, c'est qu'on parle. Mais du coup, si je parle en même temps, j'arrive pas à me concentrer pour trouver le truc. Alors déjà qu'en général, je suis pas très aidée. Si en plus je parle en même temps, je sais que je trouverai jamais, en fait. Mais ça m'énerve. Oh!
avec... Ah, non. Bah, j'ai trouvé une petite étoile quelque part, mais ça n'avait aucun rapport avec la mienne. Hein. C'était pour montrer autre chose. Bon, bah vous savez quoi, on va revenir sur la page. On revient sur la page et on va essayer de chercher les définitions de notre côté, hein, parce que bon voilà, là on n'est pas aidé. Hein. Franchement, il y a 3 mots dans la définition que je ne comprends pas, c'est-à-dire le mot lui-même, le mot révoque et le mot polienne. Après, juste avant, il y a révocation. Révoquer, il doit être pas loin. Ah non, révoquer, il est un peu loin parce que dans révoquer, vous voyez, il y a révo et après il y a la lettre Q. Du coup, c'est un peu plus loin que là où il y a révocatoire, donc c'est révo avec la lettre C après. Donc révoquer, c'est un peu loin. Bon, venez déjà. Est-ce qu'on lit la définition de révocation? Non, on va lire la définition de révocation. Non, on va pas. Non, je. Ah, j'ai pensé à une ref. Pardon. On va chercher le mot révoquer. Alors moi, de ce que je crois, enfin, dans mes souvenirs, révoquer, c'est quand on enlève un truc, genre, par exemple, je révoque votre peine de prison, par exemple. Et du coup, bah, la personne, elle va pas en prison, genre, on lui a enlevé. Par exemple. Alors là, il y a marqué révoquer, destituer, entre parenthèses, un fonctionnaire, un magistrat, etc. Et il y a marqué donc deuxième définition, annuler, entre parenthèses, un acte juridique. Donc par exemple, révoquer un testament. D'accord. Bon, déjà c'est dans tout ce qui est juridique, donc j'étais pas très loin, je pense. Mais du coup, ouais, voilà, c'est retirer à quelqu'un ses fonctions ou sa charge. Ah oui, voilà. Moi, je révoque votre statut de fonctionnaire, par exemple, un truc comme ça. Et pareil pour ouais, un testament, un truc comme ça, quoi. Bon, ok, c'est clair. Ensuite, venez, on lit quand même la définition de révocation, au pire, avec ça à foutre. Révocation. Ouais, mais là, vous voyez le temps que... Ah non. En fait, le DR... Ah, droit. Voilà, yes. J'ai trouvé. DR, c'est droit. Parce que le domaine, c'est droit. Voilà. Donc, on va lire des révocations. Et en fait, là, vous voyez, comme je suis en train de lire un peu les définitions, d'essayer de comprendre, etc., du coup, j'ai pas trop le temps non plus de vraiment parler de ce que ça m'inspire, que nanani, que nanana. Mais bon, je dis quand même ce que je sais déjà du mot à la base, etc., donc ça va, mais bon, bref. Révocation, non féminin, dans le droit. Première définition, action de révoquer, comme par exemple la révocation d'un testament. Ok. Deuxième définition, sanction disciplinaire par laquelle un fonctionnaire est définitivement exclu de la fonction publique. Ok. Troisième définition, acte par lequel l'auteur d'un acte juridique décide de l'annuler ou l'auteur d'une offre de la retirer. Ah d'accord, donc si c'est un auteur, c'est l'acte de retirer l'offre et voilà. Ah oui. Ah bah non. Non, attendez. Acte par lequel l'auteur d'un acte juridique décide de l'annuler. Ouais, voilà. Donc en gros, t'as un gars, il va faire un acte juridique, mais après il va te dire ah ouais non en fait je l'annule. Ou sinon, il a une offre et il dit ouais je la retire. Ok. Clair. Maintenant, donc action révocatoire, donc on peut imaginer ce que c'est, mais sauf qu'après il y a marqué action polienne. Alors moi c'est le mot polienne que je comprends pas, donc je vais voir ce que ça veut dire. Action polienne. Ok, donc déjà sur internet je tombe sur la définition action polienne. C'est pas juste le mot polienne, du coup c'est vraiment une expression en soi. Action polienne. L'action polienne est une action engagée par un créancier contre un débiteur qui a fait un acte de fraude, un acte en fraude de ses droits. Par exemple, lorsqu'il a organisé son insolvabilité ou lorsqu'il a réduit la valeur de son patrimoine dans un but de rendre vain l'exercice de toute voie d'exécution. Alors, c'est très compliqué, mais en gros, déjà est marqué qu'un créancier, c'est l'action d'un créancier contre un débiteur. Qu'est-ce qu'un créancier et qu'est-ce qu'un débiteur ? Un débiteur, comme vous l'avez peut-être compris dans l'épisode Grand Livre, voilà, épisode que j'ai enregistré avec Kikou, ce grand écrivain, et
lors de la définition de grand livre, on a parlé du fait, enfin de qui sont les créanciers et qui sont les débiteurs en soi, ou en tout cas la personne qui a la dette. Parce qu'en fait le débiteur c'est la personne qui a la dette. Et le créancier c'est la personne qui a donné justement. Donc imaginons moi, oh merde, je suis dans la merde, je fais une dette à personne A, d'accord ? Personne A est le créancier. Et moi, je suis le débiteur, parce que c'est moi qui a pris l'argent, et le créancier, c'est lui qui attend l'argent en retour, du coup, parce que c'est lui qui a passé son argent. Si je ne me trompe pas, d'accord ? Donc si je ne me trompe pas. Et après, du coup, bon, les phrases compliquées, là, on va essayer de relire juste pour voir si on arrive à comprendre, mais voilà. Bon, aujourd'hui, du coup, on a eu un mot dans le droit, voilà. Alors, tac, tac, tac. Excusez-moi, en fait, j'entends la musique derrière moi, c'est giga drôle dans le salon. Et en fait, je crois que c'est une musique chrétienne. Du coup, ça me bute encore plus. Mais pas dans le mauvais sens, hein, juste ça me fait rire en fait. Je parle avec un fond de musique chrétienne, mais genre la musique elle est en mode ouais, God save us! Ouais! Ils disent pas du tout ça, mais je sais pas, moi je me dis, c'est possible que ça soit une musique comme ça, mais bon. Bref, bah parce qu'en plus aujourd'hui on est dimanche, c'est le jour de la messe, donc on va pas mentir. Mais bon. Alors, par exemple, lorsqu'il a organisé son insolvabilité, donc le fait qu'il soit pas solvable, et donc être solvable, ça veut dire quoi déjà ? Ça veut dire que on a la possibilité de rendre l'argent au créancier. Et du coup, là, en fait, c'est comme si le gars, il se disait ouais, bon, je vais engager Pierre. Donc, imaginons moi, d'accord ? J'engage Pierre pour que Pierre me prenne énormément d'argent sur mon compte et qu'après, j'aille voir mon créancier. Et mon créancier, je lui dis hé, mec, bah, je suis insolvable, en fait. Je suis insolvable parce que du coup, je peux pas bien te rembourser. C'est ça la définition d'insolvabilité, mec. Mais en fait, la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que je suis solvable. Je peux lui rendre son argent, mais j'ai fait exprès de faire comme si j'étais insolvable en demandant à Pierre de me prélever beaucoup d'argent. Et ça, je pense que c'est une manière d'organiser son insolvabilité. Et ça, c'est une fraude, c'est un acte en fraude des droits. Et du coup, l'action polienne, donc c'est-à-dire une action révocatoire, c'est quand le créancier, donc mon créancier du coup, il va être contre moi parce que il va faire un truc contre moi parce que justement j'ai fait un acte en fraude de ses droits en fait, des droits de mon créancier. J'ai pas le droit de faire ça. Et donc ça c'est un exemple, ce que je vous ai dit, genre le fait que Pierre, du coup je lui ai demandé de l'argent et du coup, enfin je lui ai demandé de prendre mon argent pour faire comme si j'étais insolvable. Donc voilà, comme exemple ils mettent ça. Donc par exemple lorsqu'il a organisé son insolvabilité. Comme autre exemple, il y a aussi lorsqu'il a réduit la valeur de son patrimoine, dans le but de rendre vain l'exercice de toute voie d'exécution. Donc par exemple, là j'ai pas compris. Parce que l'exercice de toute voie d'exécution, là je comprends pas trop, ou peut-être d'exécution de la dette en fait. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Par exemple, vous savez, quand je vous donne des exemples, je vous prends pas pour des cons, hein, c'est pour moi-même comprendre. Comme j'ai dit dans d'autres podcasts, frère, je suis tellement débile que je dois m'expliquer à voix haute à moi-même en fait. mais j'assume tellement pas que je fais genre que c'est pour les autres, alors que bon bref. Donc imaginons, voilà, j'ai mon créancier, je lui dois de l'argent. Voilà, moi je suis le débiteur et lui c'est mon créancier. Ok. Donc imaginons, moi j'ai un patrimoine, ok, qui si je le vends, il coûte 500 000 euros, d'accord ? J'ai un patrimoine qui coûte 500 000 euros, ok ? Sauf que, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais m'organiser avec ma bande et je vais me dire, les gars, venez, on fait comme si mon truc coûtait pas 500 000 euros. Venez, on fait comme si ça coûtait que 200 000 euros. 200 000 euros, c'est vraiment pas beaucoup par rapport à 500 000 euros. Donc je vais dire que ça coûte que 200 000 euros. Et pourquoi j'ai fait ça ? Parce que justement, si mon créancier, il me dit ouais, tu dois me rembourser les 700 000 euros que tu me dois, par exemple, je vais lui dire mec, je t'aurais bien dit oui, mais sauf que mon patrimoine il coûte que 200 000 euros. Donc même si je le vends, j'aurais pas assez d'argent pour toi en fait. Vous comprenez ? Parce que lui il me demande 700 000 euros, mais
ou même 500, c'est pas grave en soi. Imaginons, il me demande 500 000 euros, et bah je vais lui dire, et bah moi j'ai un bien qui coûte 500 000 euros, mais je vais pas lui dire. Je vais lui dire non, moi mon bien il coûte 200 000 euros. Donc ça veut dire que je suis insolvable en fait. Et c'est ça aussi, je pense que ça rejoint. C'est que je peux pas encore lui rendre l'argent. Et du coup, donc quand ils disent dans le but de rendre vain l'exercice de toute voie d'exécution, donc c'est-à-dire que l'exécution de prendre mon argent du coup parce que pour que je lui rembourse en fait, pour que je lui rembourse ma dette tout simplement, bah du coup je vais pas pouvoir. Parce que je vais dire ah, nanana. Et du coup lui, mon créancier qui est énervé, il va engager une action polienne ou une action révocatoire pour justement faire en sorte que non, non mec, ça y est, je vais être contre toi là, tu vas voir. Et c'est le fait de voilà, c'est comme un acte qui montre, un acte qui signale un acte en fraude, tout simplement. Voilà. J'espère que c'est clair pour vous. Moi, en tout cas, pour moi, c'est clair, je suis contente. J'ai appris action polienne, action révocatoire, ou même une révocation, voilà. Ou même le fait de révoquer, du coup. Révoquer qui, en soi, touche, comment dire, le fait d'enlever le statut de fonctionnaire, par exemple, mais aussi le fait d'enlever, par exemple, un testament. Voilà. Et du coup, ah, mais attendez, je suis en train de faire le lien, je crois. Qui révoque. Et révocatoire, donc une action révocatoire, c'est que il y a un truc qui est révoqué, quoi. Mais du coup, c'est quoi qui est révoqué, en fait? Ah bah merde. Bah attendez, je suis débile ou quoi? Parce que l'action polienne est une action engagée par un créancier comme contre un débiteur qui a fait un acte de fraude. Donc c'est l'action de... je sais pas en fait. L'action... Après l'action révocatoire, j'ai l'impression que c'est très dirigé vers créancier, débiteur, etc. Donc en fait, action révocatoire, c'est le synonyme de action polienne. Je sais pas si vous avez capté, mais bon, voilà. Bon, en tout cas, révocatoire, c'est qui révoque. Voilà. Qui révoque, et peut-être que, en fait, là, le créancier, le créancier, quand il fait une action polienne, ou en tout cas une action révocatoire, ça se trouve, il y a un truc qui est révoqué, quoi. Le droit du débiteur, ou un truc comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, voilà, j'imagine que c'est ça. Après, voilà, moi je parle comme si j'étais étudiante en droit. Bro, j'ai jamais fait de droit, à part lors de mon BTS Communication, donc BTS qui a duré 2 ans. Effectivement, j'ai eu des cours de droit, c'est vrai, mais je peux vous dire que ça ne touchait pas ni aux créanciers, ni aux débiteurs. C'est vrai qu'on pouvait, en vrai, en BTS, on avait des cours de droit, mais ça touchait par exemple... le droit du travail. Assez intéressant, le droit du travail. Ça touchait bien sûr tout ce qui est propriété intellectuelle, etc. Si je ne me trompe pas. Voilà, c'est même concernant tout ce qui est droit du web. En soi, ça aussi, j'avais fait ça en 3e année d'ailleurs de communication. Donc, pardon, je n'ai pas fait du droit que en BTS. J'en ai fait aussi en 3e année de communication. Un devoir auquel j'ai eu 0. Parce qu'Ikram n'aime pas les devoirs. Voilà, je pense que vous l'avez capté dans mon personnage. C'est-à-dire que moi j'aime pas l'école, j'aime pas l'école. J'aime pas faire des devoirs, travailler et tout. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, frère. Carrément, il y a une fille dans mon école là récemment, comme je vous ai dit, j'ai fait ma rentrée. Elle m'a dit, mais t'es au chômage, toi. Wesh, tu fais un épisode par jour. Mais t'es au chômage, toi. Ouais, t'es au chômage, toi. Effectivement. Alors déjà, oui, je suis au chômage. Ok, on se calme. Mais même quand je serai pas... Non, en vrai, le rythme des podcasts, je suis pas obligée de le faire chaque jour. Hein. Sachez que le rythme peut changer. Mais pour l'instant, j'ai envie de rester chaque jour, même si je travaille, en soi. Donc voilà, après comme je vous ai dit, j'ai mon petit système d'avance, etc. que je n'applique pas actuellement. Parce que l'épisode que j'enregistre maintenant, je vais le publier ce soir. Mais au moins, je le publie à 20h, pas comme hier ou avant-hier. Où j'ai publié vraiment après 20h, mais bon, bref. Voilà, aujourd'hui ça a été un épisode d'une demi-heure, je suis choquée. Enfin, je suis choquée, oui et non. Mais en vrai, j'avais plein de trucs à dire, donc voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un podcast où j'avais beaucoup parlé comme ça. Enfin, je crois pas. Après, il y en a certains, j'avais fait en compagnie d'autres gens, vous voyez. Mais pas seul, donc ouais, je suis vraiment contente en vrai. Bah écoutez, merci beaucoup à vous de m'écouter comme d'habitude, hein. Franchement, merci, vous êtes les gigachas que tout le monde veut dans sa vie. Ça veut rien dire. Il y a des gens aussi qui disent bisous sur la fesse gauche et la fesse droite. Moi je dis pas ça.
Je suis polie, si je le dis, c'est que je cite les gens qui le disent. Le fait est que prenez soin de vous, tout ça, et on se revoit donc dans un prochain podcast. Et je vous dis bisous!